Bonjour et bienvenue donc dans cette capsule, dans ce petit univers où on va regarder ensemble les énergies de ce mois de février 2025. Alors on va le regarder sous plusieurs angles, sous plusieurs approches. On va regarder sous une approche chamanique, puis ensuite on regardera sous une approche un petit peu plus intuitive avec donc une canalisation avec les oracles et je vous apporterai aussi mon ressenti, ce que je capte des énergies. Alors comme je le dis à chaque fois, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce n'est pas la vérité, c'est une part de la vérité. Et on va commencer justement avec cet enseignement de la vérité, notamment sur ce mois de février. C'est une notion qui va être très 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 importante. Donc vous avez dû ressentir un changement vibratoire assez net entre les énergies du mois de janvier et celles de février qui sont clairement différentes, mais très bousculantes quand même. Le mois de janvier a été pour beaucoup, comme j'ai pu l'observer dans les accompagnements et puis de façon générale, ce mois de janvier, il amène dès le départ un petit peu la note de fond de l'année 2025. Alors, j'ai pas du tout eu le temps encore de faire la vidéo pour l'année 2025, mais je compte bien la faire. Et elle est tout juste entamée, donc on a tout à fait le temps de le faire encore. Euh, ouais, le mois de janvier, il amène vraiment cette tonalité pour toute l'année et il faut bien vous dire que votre mois de janvier va être assez symbolique de ce que va représenter le thème général de cette année. Pour chacun, bien sûr, ça va être différent, mais c'est une année 9. Donc c'est une année vraiment de fin de cycle. On est dans l'année du serpent, donc la mue du serpent, la transformation, qui va s'opérer d'une façon générale assez différemment d'une personne à une autre, mais aussi d'une façon collective. On le verra plus tard. Donc ce mois de février, il porte la vibration du chiffre 1. Si on prend le 2 et le 2025, ça nous donne 10. Donc on obtient le 1. Donc on arrive à une énergie de renouveau. Alors pourquoi? Parce que déjà d'un point de vue énergétique, lors de ce mois de février, on est actuellement dedans. J'ai pas eu le temps non plus de vous faire la vidéo du portail du 2-2. Parce que ça bouge aussi très fort pour moi de mon côté, mais c'est pas le sujet. Donc le portail du 2 février va jusqu'au 20 février. C'est une grande porte énergétique qu'on est en train de traverser et pour les personnes les plus sensibles, vous avez dû sentir cette énergie vraiment très élévatrice, très transformatrice. Effectivement, le 2-2, c'est le sabbat d'Imbolc, donc c'est le premier printemps. Ça marque vraiment la fin de la pénombre et le temps de la lumière qui commence vraiment à s'accroître de plus en plus. Et donc c'est un moment où on nous indique qu'il est temps vraiment de nous réveiller de notre hibernation. Donc ça sous-entend tout un tas de choses, vous vous en doutez, même dans votre vie de tous les jours. Donc ce mois de février porte la vibration du 1 et il est donc amené à nous permettre de commencer, de démarrer vraiment sur une nouvelle énergie. On démarre aussi le nouvel an chinois. Donc c'est vraiment une énergie de recommencement. Dans la sagesse amérindienne, dans les enseignements des 13 mères originelles, le mois de février est guidé par l'enseignement de la gardienne de la sagesse. Alors je vais vous parler un petit peu de cet enseignement. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait accélérer la vidéo et aller directement au tirage de cartes. Vous êtes libre, mais c'est important pour moi de vous transmettre ces enseignements et vous verrez à quel point ça peut déjà commencer à vous parler sur les quelques semaines qui ont commencé à s'écouler. Donc cette gardienne de la sagesse, elle est aussi archiviste de tous les souvenirs de la Terre. C'est la gardienne de la mémoire des pierres et la protectrice des traditions sacrées. Elle veille sur le souvenir de la complétude et sur la mémoire planétaire. Donc tout au long de ce mois de février, on va être emmené dans cette énergie de la gardienne de la mémoire des pierres et où on va être amené nous-mêmes à traverser tous les souvenirs, tous nos enseignements pour vraiment développer le soi en honorant la vérité en toute chose. La gardienne de la sagesse, elle nous rappelle que l'histoire est conservée en totalité
dans les bibliothèques que constitue le peuple des pierres. Donc c'est vraiment le moment pour apprendre à écouter et pour honorer la vérité de tout ce qui a eu lieu. Donc ça peut être un mois où vous avez énormément de mémoires qui remontent à la surface et qui ont besoin d'être portées à la conscience pour avancer avec davantage de vérité sur votre chemin. La gardienne de la sagesse, elle fait aussi honneur à la vérité telle que chacun l'aperçoit à partir de son point de vue sacré, puisque chaque individu fait de façon différente l'expérience des événements de la vie. Donc, dans notre arrogance d'être humain, nous sommes souvent les seuls membres de la tribu terrestre à soutenir qu'une religion, un concept, une philosophie ou une tradition en particulier soit la seule détentrice de la vérité ou l'unique chemin vers la sagesse et la compréhension. Dans cette raison, la gardienne de la sagesse nous montre aussi le chemin vers l'amitié. Elle nous montre comment honorer la vérité en chaque race, en chaque croyance, en chaque culture, en chaque forme de vie, et comment agir envers les autres en honorant toujours leur point de vue sacré, sans ressentir que nous ayons à nous défendre d'un point de vue personnel. Donc en faisant honneur à nos propres vérités, nous développons notre sens du soi et nous permettons aux autres d'en faire de même. Cette mère de clan nous enseigne que tout ce dont nous avons pu faire l'expérience peut être exhumé de la banque de notre mémoire à n'importe quel moment du futur pour nous soutenir et nous aider dans nos leçons de vie. Lorsque nous faisons attention aux détails d'ici et maintenant, nous ne sommes pas à nous lamenter sur le passé, ni à nous inquiéter pour l'avenir. Donc à partir de cette aptitude à être pleinement présent, nous devenons capables d'apprendre l'art de l'expansion grâce au développement de soi. Donc c'est un mois extrêmement puissant pour le développement de soi, pour l'expansion et pour aller aussi regarder à l'intérieur de soi quels sont les espaces conscients ou inconscients, parfois dans les mémoires, dans le transgénérationnel, qui freinent et qui empêchent cette expansion du soi. Donc on y reviendra à cette expansion lors de la capsule de la pleine lune de ce mois de février, qui sera donc le 12 février et qui sera dans le signe du lion. On va ressentir ici justement tous les effets de cette énergie qui pousse vers l'expansion, puisque le lion c'est vraiment un signe qui nous amène dans cette énergie. Donc ça on y reviendra plus tard. On va maintenant aller regarder donc ensemble quels sont les messages que je capte pour ce mois de février. On va prendre une carte avec l'oracle du double jeu pour voir un petit peu quelle est la tendance, le message principal qui nous est délivré pour ce mois de février. Alors je rappelle pour toutes les personnes qui me découvrent et pour toutes les autres qui n'ont pas eu la curiosité, vous avez un lien dans la barre de description de la vidéo pour retrouver mon site internet. Vous aurez toutes les informations sur les accompagnements que je propose, sur les cercles de guérison que je suis en train de mettre en place. Toutes les dates ne sont pas encore publiées, mais ça ne va pas tarder. Je fais de mon mieux pour être à l'heure le plus possible. Ça va venir. Alors, on a deux messages. On a la carte de l'illusion et on a celle de l'ouverture. Donc, la carte de l'illusion nous dit « Vois ce message comme un avertissement, car les apparences sont souvent trompeuses et, sous d'indéfinissables charmes, se cachent parfois le désarroi, la trahison, la peine et le mensonge. Utilise ton sixième sens pour te guider au-delà du voile des illusions. Reste vigilant. En quoi te mens-tu » Et je vous rappelle le message de notre mère originelle de la sagesse qui nous parle de vérité. Donc c'est un mois où certaines vérités vont être révélées, où vous allez peut-être comprendre à quels endroits intérieurs vous vous mentez encore.
Ça peut être aussi un mois important pour aller dénicher quels sont les mensonges dans les lignées ou dans vos vies antérieures qui conditionnent votre vérité actuelle. L'ouverture. Tu t'ouvres enfin aux autres, à la vie, au monde. Ta terre devient ta terre et tu sens monter en toi l'envie d'explorer d'autres horizons, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres univers, apprendre encore, combler ton regard, emplir ton cœur, vivre plus grand. Tu t'ouvres au monde. Donc on est bien dans cette énergie d'expansion qui est là, qui pousse très très fort. C'est pour ça que le mois de février est un mois très transformateur, mais à la fois porteur d'une énergie de renouveau, une lumière qui s'intensifie, les jours rallongent de plus en plus, donc on sent cette énergie, même le soleil qui est de plus en plus présent dans certaines régions, vous pouvez le sentir en tout cas à un début de printemps. Voilà, c'est normal, c'est cette énergie qui est là, qui est présente et qui va donc vous guider tout au long du mois de février et qui va vous amener à vous ouvrir, à ouvrir votre champ de conscience, peut-être à lâcher certains concepts, certaines croyances, certaines illusions concernant voilà, des croyances que vous aviez vous concernant ou concernant des relations, des situations en particulier, qui vont vraiment être mises en lumière sur ce mois de février pour être élucidées et puis surtout pour vous permettre de vous expanser correctement, parce qu'il y a peut-être justement certaines de ces illusions, je ne sais pas où mettre les cartes, voilà, certaines de ces illusions qui vous empêchent, qui vous freinent dans votre expansion. Alors, on va continuer et on va aller voir avec cet oracle, donc, les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Oui, je ne suis pas étonnée. La première carte, c'est la carte du « Je suis ». C'est un mois qui va être important pour s'affirmer, pour oser se révéler à soi et aux autres. On a la carte du succès avec cette corne d'abondance, cette coupe qui déborde, qui jaillit de lumière. La maturité spirituelle, oui. C'est un mois d'expansion, nous sommes gouvernés pour le moment par le signe du Verseau, ça a son importance tout simplement parce que nous sommes entrés de plein pied dans l'ère du Verseau qui va donc nous guider sur 20 années pour pouvoir revoir pleinement notre propre liberté individuelle et collective et comment on peut réussir à marier, à unir ces deux-là ensemble. En partant du soi vers l'expansion extérieure, ce mois de février va être vraiment un exemple, un premier pas, une première possibilité de grandir, de s'expanser, tout en gardant l'équilibre du soi et en révélant le soi. Donc pour certains, ça va être important sur ce mois de février de révéler qui on est vraiment. Il y a une maturité spirituelle qui va être diffusée sur tout ce mois de février, qui va demander vraiment d'ancrer le véritable je suis avec cette capacité d'assumer pleinement ses responsabilités et d'incarner le je suis. Ouais. Alors là, elles sont tombées en paquet, mais je vais les ramasser. Mais la première carte qu'on voit quand même de ce paquet, c'est le détachement. Donc c'est un mois où il va être important de laisser partir ce qui doit partir, ce qui n'est plus utile. On a la carte de la grandeur de soi. Une véritable expansion, le fait de laisser grandir l'être, ne pas s'arrêter, laisser l'énergie circuler, ne pas se contenter de ce qu'on a déjà, mais continuer de croître et de grandir. Donc il y a une très grande possibilité de saut quantique vibratoire sur ce mois de février. Je vous rappelle aussi l'importance des éruptions solaires qui provoquent une augmentation des fréquences vibratoires sur Gaïa. On a cette carte de la reliance. Oui, alors on le voyait tout à l'heure aussi dans les enseignements de notre mère originelle de la sagesse. On
on va être amené justement avec cette maturité spirituelle sur ce mois de février à reconsidérer nos relations et sortir peut-être de certains jugements intérieurs, certains jugements extérieurs, et pour se relier davantage au tout. Ne cessez en tout cas de nourrir la division. Acceptez la pluralité de votre être, la pluralité de ce qui est aussi à l'extérieur. La frustration. Alors, il est possible que certains ressentent sur ce mois de février certaines frustrations, certaines limitations. Ce sera l'occasion justement de mettre en lumière ce qui a besoin d'être transmuté, ce qui a besoin d'être libéré. Si vous vous sentez frustré par des événements que vous vivez ou par des inconforts, c'est parce que vous avez justement à aller mettre en lumière les espaces en vous que vous ne laissez pas encore suffisamment rayonner, resplendir, émaner, et notamment par rapport au succès, au fait de rayonner davantage et d'incarner vraiment pleinement qui vous êtes. Certaines frustrations seront présentes pour vous pousser à aller transmuter ces espaces d'ombre qui sont présents en vous et incarner davantage de lumière. Voilà, donc là il va falloir être observateur et conscient, s'observer vraiment en vérité pour pouvoir s'ouvrir pleinement au monde. Si l'ouverture se fait difficilement, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, justement. Et comprendre, alchimiser cette frustration. Alors on a, oui, cette carte de la gratitude qui nous rappelle l'importance vraiment d'être en gratitude pour tout ce qui est déjà, pour tout ce que l'on reçoit déjà. Ce travail de vérité va être aussi important à cet endroit-là. Donc je vous invite vraiment à prendre un petit moment chaque jour pour remercier d'au moins quelque chose dans votre journée. Ça va vraiment apporter un regard tout à fait nouveau sur ce qui est déjà présent et que peut-être vous passez à côté tous les jours et vous ne le voyez même plus. Et on fait tout ça parce qu'on a des vies qui vont à 100 à l'heure. Donc prenons le temps sur ce mois de février de pratiquer la gratitude, de peut-être nous poser davantage avec nous-mêmes et aussi de remercier pour tous les enseignements qui ont été reçus et vécus au sein des mois précédents, des années précédentes, des vies précédentes, de nos générations passées, de toutes nos lignées qui finalement nous ont permis d'en être là où on en est aujourd'hui et de pouvoir continuer ce travail. Donc voilà ce qu'on nous donne pour ce premier tirage. Je vous invite bien sûr à partager, à communiquer en commentaire si vous avez besoin de partager ce que vous vivez. C'est une chaîne de partage en bienveillance. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies, c'est fort possible puisqu'elles sont vraiment descendues dès le premier week-end du mois de février, ces énergies-là. Alors, on va continuer, on va voir si on a d'autres messages complémentaires pour ce mois. La totalité, la schizophrénie, oui, il y a le mot qui venait comme ça, c'était confiance. Là, on le voit bien. Sur ce mois de février, ça va être un mois important pour garder l'équilibre entre confiance en soi et confiance aux autres. On voit bien les deux situations qui sont complètement et clairement opposées, tant en termes de couleur qu'en termes de frustration, de peur ou de sensation d'inconfort très importante. Cette carte de la schizophrénie nous montre bien à quel point notre mental nous enferme dans une position parfois qui est clairement très inconfortable et même dangereuse pour nous. Et à quel point quand on ouvre son cœur et qu'on fait confiance, on peut se retrouver vraiment pleinement dans la totalité de la vie et dans cette complémentarité dans le rapport à l'autre. Donc ça va peut-être être quelque chose d'important à travailler pour certains sur ce mois-ci, cet équilibre entre l'individualisme et l'aspect plus communautaire. Le guide, l'isolation, le maître. Ok.
Les possibilités. Avec la schizophrénie, on a l'intensité. Oui, alors ça, c'est très clair que sur ce mois de février, les énergies sont très intenses, très puissantes, très fortes et poussent vraiment à ce qu'on lâche et à ce qu'on transcende, à ce qu'on s'élève. Le guide et l'épanouissement. On vous demande sur ce mois de février de bien garder la conscience que tout ce que vous allez vivre n'est là que pour vous permettre de vous élever et de vous épanouir davantage. Donc même si c'est inconfortable, ce mois de février est là pour vous permettre de vous épanouir davantage et de laisser mourir ce qui doit mourir et renaître ce qui doit renaître. Se déployer ce qui doit se déployer. Donc c'est un petit peu comme si on avait une énergie de feu. Et vous allez le ressentir très fortement au moment de la pleine lune, parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo du mois de février, on est à quelques jours de la pleine lune du 12, donc certainement que le tirage est un peu influencé par l'énergie, mais parce que je pense que cette pleine lune du 12, elle est centrale dans l'énergie du mois de février, et qu'elle amène vraiment un tournant décisif, vraiment décisif, dans la vie de plusieurs personnes. De beaucoup de personnes et même au niveau du collectif, bien évidemment. Donc c'est un mois où on va nous demander et où on va recevoir beaucoup de synchronicité, de guidance. On a bien la carte du guide, donc on va recevoir des signes, des situations qui vont se présenter à nous, qui vont nous permettre de transcender, de libérer ce qui nous enferme encore et nous place dans une situation complètement schizophrénique où on sait qu'on est inconfortable, mais où on ne lâche pas, où on ne s'autorise pas à se laisser tomber, à faire confiance en la vie, parce que là on voit bien, ici, cette personne, elle est obligée de faire confiance à un moment donné pour pouvoir se balancer et profiter du mouvement. Donc il va être nécessaire, et les guides vont nous montrer sur ce mois-ci le champ des possibles, prendre de la hauteur avec cet aigle. Je vous rappelle le signe du Verseau qui est un signe d'air. Ce signe d'air est là pour nous montrer comment prendre de la hauteur et nous rendre compte à quel point nous ne sommes pas libres et nous sommes complètement entravés dans nos mouvements, dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc plus on va rester dans cette situation, plus l'énergie va être intense ou ressentie intensément pour pouvoir nous épanouir et renaître à nous-mêmes. Alors, l'isolation, elle n'est pas agréable, cette carte, c'est évident, mais elle est nécessaire, oui. Alors, pour certains, ce qui va être demandé sur ce mois de février, c'est vraiment d'aller puiser, même si c'est très inconfortable, puiser à l'intérieur de soi pour trouver cette force et ce courage de renaître, ce courage d'être complètement différent de ce que l'on pense être, de ce que l'on attend de nous, de ce que nous-mêmes attendions de nous, de ce que l'on attendait de la vie. Rappelez-vous tout à l'heure que les mémoires sont engrammées dans la pierre, d'accord, et que malgré toutes ces mémoires, je dois, moi, avoir le courage de ne pas nourrir les mêmes énergies que celles que j'ai pu nourrir pendant des vies et des vies, pendant des générations et des générations. J'ai le droit de sortir de ce qui est triste, de ce qui est lourd, de ce qui m'isole de la vie pour sortir et renaître. Me permettre de capter la lumière comme une perce-neige. Toute première fleur que l'on peut voir, bon c'est pas celle-ci mais je pense à la perce-neige, toute première fleur que l'on peut voir qui perce la neige, donc qui perce le froid et qui nous montre que la vie est en train de reprendre le cours, qu'elle est toujours là, que même si une épaisse couche de glace est là, qu'en dessous la vie continue et que le soleil reprend ses droits et nous montre de plus en plus d'espoir, qu'il est temps vraiment de prendre son courage à deux mains pour sortir de ce qui ne nous correspond plus. Donc voyez à quel endroit ça vous résonne le plus ces messages. Il y a très certainement des endroits à l'intérieur de vous qui demandent à être éclairés, qui demandent à être explorés. Comme si ce mois de février nous demandait à tous d'aller ouvrir cette boîte de Pandore, ce coffre de trésors qu'on a tous en nous pour trouver
cette force, ce courage de rayonner davantage et de reprendre vie, alors que c'est, on le sait, pas toujours facile, que c'est parfois même extrêmement douloureux, tout comme lors d'un accouchement, le passage n'est jamais simple. Et bien là, c'est un petit peu ça, ces énergies du mois de février. On sent qu'il y a une énergie très forte qui pousse à renaître, qui pousse à lâcher prise et à envisager un nouveau champ des possibles. La carte du maître nous parle du fait, rappelez-vous tout à l'heure, on avait la carte de la maturité spirituelle. Cette carte du maître nous parle du fait, alors bon, bien sûr il y a une pleine lune, hein, d'accord, au-dessus de sa tête, donc effectivement, cette pleine lune du 12 février est vraiment, vraiment à regarder, à considérer avec importance, parce qu'elle amène un changement très, 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 très important, très important. C'est une pleine lune uranienne, donc j'y reviendrai. Je vous invite vraiment à aller regarder la capsule de la pleine lune. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo du mois de février, allez la regarder, vous aurez simplement, très certainement, pardon, des messages à y comprendre. Donc ce mois de février est là pour nous permettre de nous relier à nos racines ancestrales dans lesquelles on va pouvoir puiser à la fois des renseignements et des compréhensions, mais aussi une force intérieure et une sagesse, d'accord, de notre mère originelle, qui va nous permettre de pacifier certaines vérités, de les mettre en lumière et d'en recueillir tous les enseignements. Donc c'est comme si ce mois de février nous permettait à tous de redevenir maîtres et souverains en notre maison. Oui, la maturité, je vous en parlais à l'instant. Donc, maturité spirituelle, on nous dit bien que même si on n'est pas en plein été, il y a certains fruits qui sont déjà prêts à être récoltés. Le portail du 2-2 est le premier sabbat d'Imbolc, donc c'est vraiment la première énergie printanière qu'on peut vraiment ressentir à l'intérieur de soi, donc ce besoin de renaître et d'incarner encore un petit peu plus qui l'on est. On nous dit que ce mois de février va nous montrer à quel point on a les ressources en nous et qu'on peut le faire, qu'on est prêt à le faire, qu'on ne doit pas laisser nos peurs et nos inconforts mentaux, peu importe d'où ils viennent, nos conditionnements, nous faire croire qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire. On est tout à fait capable de le faire. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'oser demander de l'aide et de ne pas rester coincé dans son coin. Ça peut être un lâcher-prise pour aller vers l'extérieur, pour aller vers les autres, pour s'ouvrir à plus grand, pour dépasser des limites qu'on a posées, pour se protéger. Donc, voyez comment ce tirage résonne en vous très personnellement. Et je vous laisse imaginer, bien sûr, les conséquences sur un collectif de ces énergies très fortes. Voilà, ça va être plutôt chouette. On continue avec la triade. Ce mois de février, quelles en sont les énergies et les enseignements? Bon, là, ça fait beaucoup. Celle-là, elle était déjà tombée, je la garde. La lumière, oui, le retour de la lumière, une lumière forte, puissante, intense. Un peu comme si on était en plein été. D'ailleurs, vous risquez de le ressentir, hein, malgré la saison dans laquelle on est, malgré le temps qu'il fait dehors, vous pouvez ressentir, et c'est vraiment le lion, hein, l'énergie de la lune en lion du 12 qui va amener cette sensation que tout est possible, que ça y est, le renouveau est là. Voilà. Papyrus, isolement. Alors, il va être temps pour certains de venir débloquer quelque chose qui est complètement saturé depuis trop longtemps. Ouais. Il y a certainement des aspects karmiques ici à venir libérer. Et ça va être le cas d'une façon ou d'une autre, puisqu'on nous parle bien d'une fin de cycle. D'accord? Donc, il y a vraiment une fin de cycle karmique, une fin de blocage. Bénédiction. Avec la lumière, on a le malheur. Il faut parfois passer par des deuils, par des pertes, par des choses et des situations très compliquées pour faire émerger davantage de lumière.
eh bien certains vont devoir passer par ces énergies-là, aussi difficiles soient-elles, pour accéder à davantage de lumière. Mais ça peut être aussi qu'on l'a déjà vécu, ça, et qu'on va enfin ressentir la lumière passer. Papyrus, paix. Il y a des pacifications. Ouais. Ok. Soyez bien observateur, oui, de Delta. Soyez bien observateur de comment se déroule ce mois de février pour vous, de comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez libre de bouger, de faire, d'actionner, de recevoir, ou est-ce qu'au contraire, certains endroits, c'est bloqué? Si c'est bloqué, ne restez pas à attendre, passez à l'action et posez-vous les bonnes questions. Parce qu'à un moment donné, ces blocages-là ont été nécessaires, un peu comme une protection, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, hein, au niveau des mécanismes égotiques. Quand l'ego vient bloquer, c'est souvent, et c'est très souvent, oui, un mécanisme de protection. Sauf qu'à un moment donné, si on veut s'expanser, eh bien, il faut dépasser ses peurs, il faut dépasser ses appréhensions, ses craintes, ses incertitudes, il faut oser aller de l'avant. Ce mois-ci va être important justement de dépasser ce qui est bloqué. Donc ne restez pas bloqué, renseignez-vous, demandez de l'aide, allez chercher des moyens pour vous en sortir parce que c'est pas normal de rester bloqué. Là, il est demandé sur ce mois de février d'actionner, de bouger et de clôturer des schémas, des situations qui sont là depuis trop longtemps. Voilà. Donc là, on est en train de faire une grosse purge au niveau du transgénérationnel et du karmique. Hein. Voilà. Le mois de janvier a été particulièrement difficile en termes d'énergie. Il a été très lourd, très dense. Il y avait pas mal de planètes qui étaient encore stationnaires ou qui n'avançaient pas ou qui étaient même rétrogrades. Là, ça y est, le mouvement repart. Donc, pour qu'on reparte sur un bon pied, eh bien, il faut éliminer les vieux sacs. On ne peut pas garder les vieux sacs à dos. Il faut vraiment s'en débarrasser. Sinon, le mouvement ne va pas pouvoir se faire et on va être stoppé net dans une avancée. Donc, observez ce mois, comment il se déroule. Logiquement, si vous avez bien laissé partir ce qui devait partir, les choses vont vraiment bouger, s'actionner d'elles-mêmes, sans forcer. Ah, cette carte de la pénitence, mon Dieu, je la vois tout le temps en ce moment. Entre la pénitence et le mensonge, je peux vous dire que ça nettoie sévère dans les accompagnements. La pénitence avec l'épreuve et on a le message avec l'eau. Donc il y a des vérités. On va nettoyer le chakra-gorge et le plexus solaire énormément avec ce mois de février. Il est temps de sortir de la pénitence. Toutes les petites épines qu'on rencontre sur notre chemin sont là pour nous faire comprendre, ce sont des messages qui nous font comprendre qu'on doit nettoyer un sentiment de pénitence, quelque chose qui nous pèse, que ce soit conscient ou pas, et qui a besoin d'être libéré. Voilà. Et parfois c'est vraiment dans l'inconscient, c'est très très loin. Donc c'est pour ça que vous aurez peut-être besoin d'être accompagné. N'hésitez pas à demander de l'aide. On va terminer avec quelques cartes de tarot. Pour ce mois de février. L'ermite. La nymphe de bâton. La 10 de coupe. Oui, cette récolte, cette abondance possible. L'enchanteur des épées, qui est le roi des épées. Bon, ça synthétise tout ce qu'on s'est dit, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Et la carte du monde pour clôturer. Donc on part de l'ermite pour aller vers le monde. On part d'une énergie d'isolement, de solitude, d'introspection, pour aller vers une ouverture pleine, un déblocage et un accueil. Voilà. Ce mois de février est un passage nécessaire pour aller vers une action consciente, une action créatrice. C'est un peu comme si on nous demandait de ralentir
Et c'est ce qui s'est passé au mois de janvier. Vous avez dû le ressentir, c'était un mois très laborieux, on a eu l'impression de sortir les rames et de ramer dans une espèce de vase très 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 visqueuse. Le mois de février, c'est l'inverse. C'est comme si on se retrouvait avec la possibilité de pagayer, mais le risque, c'est de pagayer en n'étant pas soi-même, en n'étant pas dans sa vérité. Et ce mois de février est un test d'alignement et de vérité, d'expansion du soi, mais du véritable soi. Donc si vous enchaînez un mouvement qui n'est pas conscient, qui est faux, qui est illusoire, qui n'est pas vous-même, vous allez être stoppé net de nouveau pour revenir à l'intérieur, introspecter et finalement vous ouvrir avec cette fois-ci une conscience beaucoup plus éclairée. C'est tout le chemin du mois de février qui est à parcourir, cette sagesse, cette quête de vérité intérieure où on va recevoir une énergie avec cette pleine lune en lion, ce petit lionceau qui arrive très fort et qui nous amène vers des nouvelles possibilités, vers un nouvel horizon, vers une nouvelle aurore possible, avec un chakra du cœur qui s'ouvre, qui s'expanse et qui nous amène vers des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles routes possibles, une espèce de joie, Il y a vraiment ici toute cette énergie de l'enfant. On le voit avec le bébé lion, là on le voit avec cette 10 de coupe, cette femme qui porte un enfant et qui récolte, qui remplit tout son panier et qui n'en remplit pas qu'un, il y en a 10 en tout bien sûr, il y a 10 coupes pleines avec ce soleil, grand soleil. Ce mois de février est un mois pour récolter tout le fruit de son travail et se donner la possibilité d'aller vers des projets, vers des relations, vers des entreprises qui seront beaucoup plus porteuses, beaucoup plus riches, beaucoup plus enseignantes, beaucoup plus expansives. Et on retrouve ce roi d'épée qui nous rappelle l'importance d'être vrai et que la véritable sagesse, la véritable maturité spirituelle est cette quête de vérité intérieure, sans juger, sans comparer les vérités des autres, mais en faisant partie de ce grand livre, en étant simplement un mot, une ponctuation du livre tout entier. Mais chaque mot, chaque ponctuation crée le livre en entier. Donc, osez briller ce mot-là, osez briller cette ponctuation, quelle qu'elle soit, et laissez s'exprimer pleinement le soi. Ne jugez pas vos émotions, ne jugez pas l'endroit où vous êtes, ne vous comparez pas, ne laissez pas votre sentiment d'illégitimité ou de non-reconnaissance prendre le dessus. Prenez tout ça à bras-le-corps, ayez le courage de dépasser tout ça pour vous donner la possibilité d'incarner quelque chose de nouveau, de laisser l'énergie circuler à nouveau à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment tout un processus initiatique sur ce mois de février qui est à vivre et qui est déjà en route et en chemin. Voilà. Je vais terminer avec un dernier message, un petit mantra pour nous donner un conseil, un dernier petit conseil. Et je vous invite bien sûr à me rejoindre lors du live qui aura lieu le mercredi 12. J'avais même pas capté que ce serait la pleine lune en Lion, même pas fait exprès. La prochaine pleine lune, oui, donc il sera le mercredi 12. Vous aurez un live qui sera disponible sur ma deuxième chaîne YouTube dont vous trouvez les coordonnées sur cette chaîne-ci, où on va parler d'astrologie dans les relations d'âme, dans les liens d'âme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un live qui sera possible de revisualiser. Et je vous invite aussi à me rejoindre pour venir vivre avec moi des moments transformateurs lors des cercles de guérison avec la roue de médecine que je mets en place, l'énergie du rebirth et la médecine du cacao. Si vous souhaitez vivre un moment de convivialité, de vérité justement, de profondeur, n'hésitez pas à me contacter et à aller visiter mon site internet. Vous avez comme message dans les murmures de la nature. Je deviens cette femme intuitive qui entend les messages subtils de la vie et des énergies qui m'entourent. Pas à pas, je trouve l'harmonie où mon âme agit dans la plus belle magie de la vie.
Donc il y a vraiment cet éveil du troisième œil sur ce mois de février, cet éveil de conscience qui est là, avec cette reliance à la terre-mère et à sa propre magie intérieure. Donc il y a ici, que vous soyez un homme ou une femme, une nécessité à accepter, à regarder votre féminin intérieur, votre énergie terrestre et tellurique, afin de l'amener jusque dans le cœur, puis ensuite la faire monter au troisième œil et ouvrir cette conscience. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très beau mois de février, un bon cheminement et je vous retrouve très rapidement sur d'autres capsules. À bientôt.